Deuxième étape de cette retraite, de ce temps spirituel, le Saint-Crème. Vous savez qu'il y a dans l'histoire des hommes l'utilisation de l'huile qui permet d'avoir de la force. Et souvent, les gladiateurs mettent plein d'huile sur eux pour pouvoir combattre les justes combats et les gagner, et pour qu'il n'y ait pas de prise. Et que notamment quand on a le désir d'attaquer ou d'être protégé, eh bien que la personne ne puisse pas s'attaquer à nous. Et on sait très bien que dans le combat de tous les jours, eh bien, le diable est celui qui n'a pas envie que nous maintenions notre unité en Dieu. Et vous savez aussi, je vous l'ai déjà dit, que parmi les éléments qui sont les plus troublants, c'est que quand on passe son bac en France et qu'on est catholique pratiquant jusqu'en terminale donc de son lycée, eh bien, entre le mois de septembre et la Toussaint du post-bac, vous avez 40% de ces jeunes qui quittent la foi catholique et qui ne sont plus pratiquants. 40%. C'est-à-dire que c'est un énorme combat qui fait qu'on rentre très très vite dans une vie sans spiritualité, sans messe, sans prière, avec un espèce de nouveau monde qui se présente à nous et qui est absolument incroyable, qui est magnifique, qui est le monde adulte, le monde des études, un monde qui s'ouvre avec un esprit de fête ou un esprit de travail très très fort, et où du coup la dimension spirituelle est une dimension qui est très souvent perdue, presque 1 sur 2, 40% des jeunes catholiques en France qui sont là, par exemple, en train de passer leur bac cette année, eh bien 40% d'entre eux ne seront plus catholiques à la Toussaint 2024. Donc c'est un très très gros travail à faire au niveau de notre cœur, de notre âme, des groupes dans lesquels on va décider de s'inscrire et dans les constitutions de notre exercice de vie. C'est un très gros travail pour tous les aumôniers d'université, les aumôniers de campus, les aumôniers des écoles, des grandes écoles, des prépas, ou même des lieux où on apprend les BTS, etc., quel que soit le niveau d'études. On sait très bien qu'il y a une espèce d'explosion complète de la part des jeunes, parce qu'il y a tellement de choses magnifiques qui vous sont proposées que parmi les choses magnifiques, eh bien, il y a rarement la vie chrétienne. Et donc c'est un choix pour lequel, si vous êtes là ce soir, je considère moi qu'en fait vous avez le désir de vous préparer à effectivement sortir du lycée, parce que ça c'est quand même la bonne nouvelle du jour, vous sortirez un jour et rapidement du lycée, plus rapidement que vous n'êtes entré dans le collège. Le collège c'est 4 ans, le lycée c'est 3 ans, et donc si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez besoin d'une force, et une force préparatoire pour effectivement dire, oui, je sais qu'il y a un risque que je découvre de nouveaux amis qui vont être de beaux et grands amis peut-être pour la vie entière, mais que si jamais ils ne sont pas chrétiens, c'est pas avec eux que je recevrai les aides pour pouvoir continuer cette relation avec le Christ telle que je l'ai pendant le temps du lycée. Et parmi les éléments du Saint-Crème qui vous ont été donnés le jour de votre baptême, et pour la plupart d'entre vous, vous êtes aussi confirmés, qui vous ont été redonnés le jour de la confirmation, eh bien c'est la joie. Et en fait, quelle est la question qui se pose quand on parle de cette huile parfumée? Eh bien, c'est la question de la joie. Est-ce que j'ai de la joie à être chrétien? Est-ce que j'ai une joie à connaître le Christ, une joie à savoir que Dieu dit de moi, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée? C'est vraiment un très très gros chemin, et on voit qu'effectivement, dans le témoignage que nous pouvons donner, on a beaucoup de nos contemporains qui disent, ouais, mais les chrétiens, c'est pas très joyeux, Les chrétiens, il y a quand même quelque chose qui est en vous, une espèce de chape de plomb, et puis qu'à chaque fois qu'on vous dit des trucs, l'Église apparaît comme étant une Église contre, elle est toujours contre tout, et donc on a un mal de chien à essayer de montrer qu'en fait, il y a une joie à connaître le Christ, à être connu par lui. Donc, on s'aperçoit aussi que on est entouré par, surtout en France, le pape François le dit souvent pour les Français, on est entouré en France par ce qu'on appelle un sécularisme agressif. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai lu hier matin qu'il y a une note qui a été diffusée par la présidence de la RATP, vous voyez, qui est quand même les réseaux de métro, RER, parisien et de la couronne parisienne, où il a été interdit de citer le mot de Noël
de la part de l'intégralité du personnel de la RATP, des métros, des RER français. C'est-à-dire il fallait qu'on dise bonne fête, mais pas bonne fête de Noël. Il fallait qu'on puisse dire joyeuse fête, mais pas joyeux Noël. Le mot Noël a été interdit. Alors on nous a expliqué grand sécularisme et grande laïcité, que cette entreprise étant une entreprise laïque, républicaine, publique, etc., elle n'avait donc pas le droit de rentrer dans les choses. Mais du coup, dans ce détail, enfin, c'est quand même assez terrible. On a effectivement ce que moi je considère, et avec le pape je suis d'accord avec lui, un sécularisme agressif, et où vous vous rendez bien compte que vous avez autour de vous un paquet de situations laïques qui sont très très difficiles, et en France, c'est très agressif, c'est très dur, c'est un sujet majeur. Ou même moi, par exemple, comme prêtre, il m'arrive parfois, je me retrouve parfois dans des rencontres à des niveaux politiques où ma simple présence est une espèce d'offense à la laïcité française, et où le simple fait que cette église dont je ne suis pas propriétaire mais l'affectataire m'oblige à rentrer dans des discussions avec des élus de la République, je sens bien que c'est vraiment parfois extrêmement difficile. Et d'ailleurs, comme ils sont effectivement très gentils, ils n'ont aucune crainte à être particulièrement agressifs à mon égard, même moi comme prêtre, en disant mais en fait vous nous empêchez de vivre la laïcité parce que on est obligé de parler religion avec vous. Très bien, parlons religion, tout va bien. Voilà, donc on a, je crois, une grande mission qui est de pouvoir apposer ou opposer à cette agressivité la joie chrétienne. Et le plongeon que vous venez de faire dans la session juste d'avant, eh bien, je voudrais maintenant vous proposer de le vivre d'une nouvelle manière. Alors vous allez peut-être être un peu surpris, mais en fait, moi j'ai des gens qui sont très gentils et qui m'offrent du parfum. Voilà. Et donc je vous propose pour cette deuxième séquence de réfléchir à la joie que vous voudriez qui habite votre cœur. Et quand vous serez prêt, je me mettrai à côté de la croix de Jésus, parce que c'est quand même là qu'on reçoit toutes les effluves fortes et grandes du parfum du salut, et je vous mettrai du parfum dans la paume de vos mains. D'accord ? Voilà. Donc vous enlèverez vos gants en considérant que vous n'avez pas trop froid. Et voilà. Et du coup, j'espère qu'on aura tous cette bonne odeur qui va un peu nous surprendre avec ce geste, qui n'est pas le geste du Saint-Crème. Je ne vais pas commencer à parodier le baptême en vous remettant du Saint-Crème ou de l'huile sur le front, mais je vous le mettrai dans la main pour que vous puissiez, avec vos mains, justement, en frottant, dire, mais voilà, moi je vais travailler avec mes mains pour apporter de la joie au monde, et je voudrais être en contact et en relation avec mes amis pour leur apporter de la joie chrétienne, la joie du salut, la joie du pardon, la joie de savoir qu'on se réunit entre chrétiens et qu'on demande ensemble pardon et qu'on sait qu'on est pardonné et qu'on a ensemble des choses fortes. Et du coup, eh bien, on va essayer de considérer désormais que le parfum dans notre vie, eh bien, nous rappelle sans cesse le Saint-Crème de notre baptême, et que nous pouvons effectivement mettre de la joie dans notre cœur. Donc, pour cette séquence, je vais vous proposer, comme tout à l'heure, à nouveau de vous disperser dans l'église. Et puis quand vous serez prêts, quand vous saurez de quelle joie vous avez besoin, vous approcherez de moi, puis je vous ferai un petit pchit de parfum, vous voyez, pour demander au Seigneur cette joie chrétienne, et que vous soyez effectivement face au sécularisme agressif et face au risque de perdre la foi dans moins de 2 ans en rentrant dans des situations de post-bac, et bien que vous vous souveniez qu'à chaque fois vous prendrez du parfum, même à l'université, même en grandes écoles, même dans des BTS ou n'importe quoi, eh bien vous pourrez vous souvenir que vous avez demandé au Seigneur ce parfum qui est celui de la joie et de la fidélité au Seigneur. Allez-y, dispersez-vous dans l'église, réfléchissez à ça, demandez au Seigneur cette force pour votre vie.